Et bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter quelques petites parties sur un deck qui est là, très sympathique. Je vous laisse mettre pause pour le voir. C'est un deck très simple. Aussi, le moment où je vous tourne la vidéo, c'est avant la mise à jour. Et donc là, nous allons essayer de monter dans les 2900 trophées. Voilà. Le mec nous joue un molosse. Nous allons essayer de le contrer grâce aux méga gargouilles et aux sorciers et chevaliers. Là je vais mettre le poison, je veux dire les esprits de feu, mais j'hésite à mettre le poison parce que voilà, donc je vais le mettre là. Donc le poison qui va être nerf, que je pense qu'il ne sera pas joué. Mais par contre je pense qu'il pourra être remis à jour quand le cimetière sera c'est quand le cimetière sera sur le jeu, s'il est joué bien sûr, parce que le cimetière va être une carte très difficile à contrer, à part avec le poison bien sûr. Voilà. Donc si jamais vous tombez que contre des cimetières, que c'est la métagame, utilisez le sort de poison. Là j'essaie de récupérer, je récupère mon élixir plutôt, pas j'essaye. Et hop, on prend les archers. Donc aussi, dites-moi si vous voulez le son du jeu en arrière-fond. Parce que en fait, je l'ai pas mis cette fois-ci, mais voilà, je pourrais vous le mettre. Même si le montage me demande un peu plus de temps. Donc là, je vais mettre poison pour contrer son baby dragon, c'est lava pop et sa horde. Là, j'ai fait un bénéfice d'élixir très considérable, pas très considérable. Donc je sais pas pourquoi, mais là ça bug un peu. C'est très bizarre. Donc là je fais ma combo bien sûr avec le sorcier, avec l'esprit de glace et le chevaucheur. Si jamais vous n'avez pas de sorcier de glace, vous pouvez le remplacer par un sorcier normal. Et si jamais vous n'avez pas les méga gargouilles, par des gargouilles de 3. Et si vous n'avez pas l'esprit de glace, vous pouvez mettre un zap. C'est très pratique. Le zap, parce qu'en fait ça va plutôt vous servir à ralentir les ennemis. Et au début je me disais, vous pouvez mettre des squelettes, ça coûte le même coup, mais ça sert de mettre un truc qui coûte pareil si c'est pour voilà. Donc là j'ai très mal joué, j'aurais dû jouer mon poison à la place de ma méga gargouille, mais puisque je vous parle je suis pas concentré, et donc je pense qu'il va me prendre ma tour. Bien joué, on est fair play. Là en fait on va essayer de lui faire un 2 étoiles. Mais je pense qu'en fait j'aurais plutôt dû défendre le molosse. Là je vais poser un poison, ça va être obligatoire, même si je le pose un peu en avance. Là le chevalier pour défendre le petit truc. Et là les lavapap qui prennent cher, qui n'ont pas mis tant de dégâts que ça, parce qu'ils auraient pu complètement détruire ma tour. Là je persiste à passer, mais je n'y arrive pas. Je pense que c'est ça qui peut me faire perdre. Puisque quand on n'arrive pas à passer et qu'on essaye, et au bout d'un moment, on n'arrive pas du tout à passer et on perd. Alors là, j'essaye de tout détruire, ça va être assez chaud. Hop, là, je suis plutôt sur une optique de défense. Je pense qu'on va plutôt réussir à faire une égalité là, en fait. Quoique, à moins que dans les dernières secondes, il arrive à me battre. Hop. Oh, ouf. S'il a pas de zap, il a pas de zap. Hein. Putain, il a les flèches. Merde. Bon, on a perdu. Ok, moi, un trophée. C'est énorme. Déjà 4 minutes de vidéo, donc. XD un panda qui fume de la whey et qui encule un homme. Ça peut être drôle. Ok. C'est très chelou. Aussi, le clan est pas encore. Il est full. Mais si jamais vous voyez qu'il y a une place dedans, vous pouvez y rejoindre si vous avez le nombre de trophées. C'est un clan, on va dire, entre collèges, parce que voilà, c'est un clan de collège. En gros, il y a une très bonne ambiance, les cartes on les donne tout le temps. Je sais que moi j'arrive facilement à atteindre les 700 dons à la fin de la semaine.
Donc c'est cool. Quand je vois que dans des clans, il y en a, ils arrivent même pas à atteindre les 100. Ils arrivent à atteindre les 100, mais qu'en fin de semaine. Moi, j'atteins les 100 en une journée. Hein. Il y a tellement de demandes et de donations qu'on peut faire, parce que tout le monde est actif. Dès qu'on voit quelqu'un d'inactif, on essaie de tout faire pour le virer. Hein. En fait, dès qu'on remarque que quelqu'un est inactif, on essaie de le remarquer pour le virer. C'est comme ça. Donc en gros, en fait, si une personne n'a pas prévenu qu'elle fait 0 don dans la semaine, on voit. Donc là, je prends un esprit de glace. En fait, là, j'essaie de le gratter. Lui, il m'a fait aucun dégât. Donc en fait, là, je suis plutôt sur une optique. En fait, ce deck, c'est un peu un deck de grattage. Donc voilà. Donc en fait, je pense que ma deck va plutôt être des présentations de deck. Car en fait, moi, j'arrive pas à jouer les decks que tout le monde joue, en fait. Sauf le poison, le géant prince poison que j'arrive à jouer, mais donc en fait je l'ai testé la matinée avant, je l'ai testé à la matinée avant que le poison soit nerf, donc après ça avait plus aucune utilité, mais c'est le seul deck que j'ai réussi à jouer. Et j'en ai pourtant testé le PK, le PK triple mousquetaire, ça j'ai essayé aussi plein de fois et j'ai jamais réussi. Et donc là, je le pique. Donc là, je lui pique son truc. Et là, je décide de mettre un poison sur son extracteur. Donc l'extracteur qui coûte que 5. Donc ça va. Hop. Donc là, on va poser des esprits de feu. Donc là, il défend très bien avec sa méga gargouille. Donc là, j'aime pas les. Oh putain, en plus, il rajoute un truc derrière. Un mini PK derrière. J'ai peur. Donc là, on va mettre un chevalier derrière pour tank les deux. On pose des archers. Et là, normalement, on se prend 0 dégâts par les deux troupes. Donc c'est parfait. Donc là, en fait, il nous reste plus que quelques dégâts à faire. Donc je suis prêt à mettre mon poison par-dessus. Ouais, je vais mettre mon poison parce que le mec il cherche vraiment la merde là. Et au pire, je l'aurais quand même eu avec mon cochon. Puisqu'il a vu, il lui restait encore un peu de vie. Donc contre un niveau 9, je suis niveau 10. Donc voilà. Hop, donc aussi j'ai un coffre géant. Et comment ça s'appelle, j'attends avant de l'ouvrir parce que je voudrais vous faire un pack opening gratuit. Donc j'espère au moins débloquer un coffre magique, un coffre, au moins 3 coffres bien, et un coffre en or, comme ça après je pourrais combler. Hop, donc voilà, donc là en fait il a sa princesse, et la princesse c'est pas partie dans le poison parce que je l'ai posé trop tôt. Donc là il a très bien joué. Donc contre un niveau 9 encore, donc c'est pas, j'aime pas vraiment jouer contre les levels en dessous. Parce qu'après ils disent que c'est un avantage, mais voilà. Hop, donc là nous allons prendre, nous allons tuer sa princesse qui nous a bien fait chier. Mirage, parce qu'il nous a pas fait beaucoup de dégâts et que nous on lui en a fait pas mal. Donc après, nous on a un level d'avance. Là par contre je vais défendre avec des esprits de feu. Et je vais mettre mon sorcier de glace derrière. Et il a mis 0 coup. En fait, le PK me fait plus peur que la mousquetaire, même si la mousquetaire, quand elle n'est pas défendue, fait très mal. Mais là, ma tour touche en même temps. Donc, je vais mettre un cochon et l'esprit de glace derrière, juste là. Ouais, donc en fait, j'aurais plutôt dû attendre pour poser un poison. Ouais, donc là, j'ai posé un poison. Je pense. Ouais, j'ai posé un poison. Quoique là, les archers, en fait, c'est mieux. Et un chevalier ici. Quoique, non, esprit de glace, esprit de feu plutôt. Hop, comme ça, je débarrasse tout. Et là, il va falloir... Ah non, c'est bon, elle touche pas ma petite archère. Donc, voilà. Je pose un chevalier. Et là, je vais mettre un chevaucheur de cochon. Pour... là, en fait, ça dépend. Ouais, donc c'est bon. Là, je vais poser le chevaucheur de cochon parce que j'ai tué sa mousquetaire. Sinon, ce n'était pas rentable. Donc, je mets l'esprit de glace derrière pour freeze les deux. Et donc là je prends pas encore la tour. Bien bientôt en fait. Donc là je vais poser esprit de feu je pense. Non, poison plutôt parce que il y a plus de trucs à faire avec le poison. Donc en fait j'aurais pu mettre les deux.
Mais voilà, je pourrais terminer sa tour au poison. Ok, donc le mec, on sait pas ce qu'il voulait faire là. Ah, donc très bien joué la Valkyrie. Donc là, je vais essayer en fait, de lui prendre les points 100 mètres de poison. Hop, donc là, il défend très bien en fait. Donc là, on met ça, on va mettre les esprits de feu. On va vraiment essayer de partir sur une optique comme ça. Donc là, on va défendre ça. Et puis en fait, je vais le terminer au poison parce que le mec devient relou à force. Donc le terminer au poison, c'est pas vraiment, on va dire, de l'anti-jeu. En fait, je sais qu'il y en a qui voient très mal quand on termine avec un sort. Mais c'est un sort quoi, donc on peut toujours terminer avec un truc. Hein. Bon, par contre, quand on termine avec la roquette ou un sort de foudre, alors qu'il nous reste 500 points de vie, ça je pense que ça se fait pas. Mais à 60 PV, je sais pas, il y a plein de trucs, genre une boule de feu ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, donc en fait, il raconte des conneries dans le clan. Donc on est dans les 2780. Donc au moins on rush 800. De 90 plutôt. Donc on va mettre un chevaucheur de cochon avec un gel pour commencer parce que le mec en face non va jamais commencer et on va mettre un sorcier de glace derrière. Donc le mec là il a très bien joué donc on va lui mettre quelques dégâts donc ouais donc on l'a mis à 2006 points de vie. Donc un deck mortier donc là on va mettre un poison parce qu'il y a son sorcier même si j'ai très mal placé le poison enfin donc c'est pas grave donc là en fait on va pas vraiment s'occuper de son. Ok, donc le mec il est con parce qu'il pose des. D'accord. On va pas s'occuper de son mineur. Donc voilà, donc aussi pour ceux qui se demandent comment j'ai eu ce sorcier de glace, je crois que j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je suis pas sûr. Au niveau 2, en fait je l'ai eu facilement parce que j'en ai eu un dans un coffre dans un coffre à couronne et l'autre dans un coffre en or en 2 jours. Donc là j'étais très chanceux. Après j'ai aussi débloqué le Molosse. Lui je l'ai eu dans un super coffre magique que j'ai eu gratuitement. Ah il joue bouliste, merde. Et après j'ai eu le mineur que j'ai débloqué dans un coffre un coffre légendaire. J'avais déjà 500 gemmes mais je m'en souviens que cette journée j'avais aussi acheté 100 méga gargouilles pour 150 gemmes. Donc voilà j'avais dans les j'avais dans les 650 gemmes. Donc aussi l'objectif de ce compte est de en fait de payer toutes les épiques niveau 4, qu'elles soient jouées ou pas, toutes les rares niveau 7, qu'elles soient jouées ou pas, toutes les légendaires niveau 1 et toutes les comment ça s'appelle, toutes les rares non et toutes les communes niveau 9. Pourquoi vous me dites ça? Parce que déjà c'est le max des combats amicaux et en fait c'est le max des tournois et en même temps des merde j'ai mal posé mon ah c'est bon il a pas mis de dégâts et des tournois et des défis et donc bah moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est les défis parce que comme ça je pourrais gagner des légendaires dans les super défis, dans les super coffres et dans les tournois aussi, comme ça je pourrais participer à des tournois avec des decks de la méta ou des decks tournois qui sont des decks de la méta tournoi en fait et ça sera vachement mieux que que de galérer en fait à upper toutes mes cartes au plus haut level. Comme ça, je farmerai dans les méta. Et voilà. Donc aussi, je trouve que quand même, elle est assez chiante en fait, d'avoir tout le temps la reine de glace. Parce que moi, en fait, je reste bloqué à la reine de glace et j'arrive pas à descendre en dessous des 2500 trophées. Donc là, j'ai perdu en fait cette partie. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me concentre plus trop. Mais bon, j'essaie quand même de tenter avec un chevaucheur, même si je sais que j'ai pas le temps. Hop, donc voilà, donc mon but ce sera de débloquer, de mettre toutes les cartes à ce level et après de faire énormément de super défis, voilà, donc peut-être que j'aimerais pour justement faire des super défis, mais pas pour ouvrir des coffres comme ça. Donc aussi maintenant je fais des petits tournois, même si je gagne que 4 cartes pendant un tournoi, c'est toujours à prendre 4 cartes dans un autre emplacement, donc en gros c'est à dire qu'on peut ouvrir 5 coffres. Donc le mec va jouer prince, il a un prince niveau 3 donc le mien est niveau 4 donc ça va. Ok, donc le mec me met un feu à gobelin donc je vais pas m'en occuper et il me touche avec son prince, putain de pas. Il me touche avec son prince, donc j'espère que ma méga gargouille va pouvoir mettre des dégâts. Donc en fait le mec est en train de m'entamer 2 tours à la fois. Donc le truc à ne jamais faire parce que parfois vous pouvez retrouver avec une tour à 1000 et l'autre à 500.
Et vous vous dites, putain, si j'avais tout mis dans un seul tour, et ben j'aurais pu le battre. Donc le mec en face c'est un niveau 8, donc GG à lui pour être arrivé au niveau 8 à ce nombre de trophées. Bravo. Par contre si je perds contre toi, j'aurais vraiment la loose. Donc le mec il a quand même des bonnes épiques, hein. Il a des épiques niveau 4 pour un niveau 8. Je pense que quand même il a un peu gémé, hein. J'ai bien dit un peu. Donc attendez, je vais rapprocher mon micro de ma bouche, comme ça vous m'entendrez sûrement mieux. Donc là on va tenter une autre offensive. Moi j'aurais... En fait mon cochon, pourquoi il n'est pas parti de la droite? Ok, donc là nous allons le geler. Nous allons peut-être prendre sa tour. Allez, un coup. Oh putain, pas de coup. Attendez, peut-être qu'avec le géant, un coup. Et voilà, on a pris sa tour. Donc là il a quand même beaucoup de boulot à faire. Donc là nous allons mettre ça ici. Hop, nous allons essayer de défendre en fait surtout le géant. Donc là il tank, donc c'est assez chiant. Il nous a mis énormément de dégâts, donc il va nous prendre une tour. Mais il va pas nous en prendre deux, et nous on risque de lui faire un 3 étoiles. Hop, donc on est déjà à 16 minutes de vidéo, donc vous pouvez voir le temps vous aussi en haut. 16 minutes plus l'intro, on doit être à 17 minutes en fait. Quoique elle fait pas 30 minutes l'intro, mais bon. Hop, donc là il y avait double méga gargouille, donc voilà, donc là j'ai en fait je crois que là je crois que je peux augmenter ma méga gargouille, mais voilà. Donc là je vais lui tenter un gros push, lui aussi me tente un push, sauf que moi je vais défendre avec un sorcier de glace pour qu'il me fasse moins de dégâts. Et là je lui prends sa tour, donc voilà. Donc ça va. Donc aussi dites-moi si vous aimez bien l'overlay, parce que je trouve assez joli et assez bien fait, donc je le garde. Donc j'aime bien l'image de fond. Ah, donc une couronne et j'ai mon truc. Donc on va faire un dernier combat, ou voir un autre après, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc là nous allons commencer par un sorcier de glace, parce qu'en fait le plus souvent les mecs ne commencent pas. Donc contre un niveau 10, aucune pitié. Car le plus souvent les mecs en fait ne veulent pas commencer, donc à chaque fois moi je fais le premier pas et j'arrive à gagner, parce que voilà. Donc là il a quand même une mousquetaire niveau 8, donc moi j'ai déjà du mal à monter. Ok, donc l'adversaire a quitté le combat. Moi j'ai déjà du mal à monter toutes mes cartes niveau, toutes mes rares niveau 7, alors lui une mousquetaire niveau 8, là je mets hop, en sachant qu'il en faut 2, donc il a rejoint le combat, mais j'ai pu faire une bonne combo. Donc là je me dis que lui il a 10 élixirs, mais qu'en fait il va pas jouer là. Il joue pas, d'accord, donc il joue pas. Bon bah voilà. Donc en plus il loupe sa boule de feu. Donc en fait là il y a deux solutions. Soit le mec il a pu rejoindre, mais il a un bug de co. Ouais. Donc là il a posé un extracteur. Donc est-ce que j'ai joué le poison? Non, je vais pas jouer le poison, parce que je vais plutôt essayer de faire une autre offensive. Quoique. Ah, je touche pas la TD aussi. Ah, ça c'est chiant par contre. J'aurais dû poser d'abord les archers en fait. Ouais, donc ça c'est un moumou qui va me faire chier. Au moins j'ai le coffre à couronne, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, donc prince niveau 3. Donc ça va en fait, prince niveau 3 ça va, parce que les princes c'est une des cartes qu'on a dès le début. Il faut savoir que moi j'ai eu le prince ténébreux niveau 4 à cause de mon super magical chest, parce que dedans il y avait à la fin je crois que c'était 19 princes ténébreux, puisque c'était un coffre arène 7. Ouais, voilà. Par contre je suis assez dégoûté d'avoir eu le molosse, donc j'ai essayé de faire des trucs avec le molosse, des records du monde, des trucs comme ça. Mais en fait, ça m'a jamais intéressé. En fait, ça m'a toujours déplu. Donc en fait, j'ai essayé de faire des trucs comme ça. Donc en fait, là, il joue un deck double prince. Est-ce que ça cache pas un PK? Non, je pense pas, parce que sinon, il l'aurait déjà joué. Mais voilà, donc là, il va essayer de nous prendre la tour. Ce qu'il risque de réussir à faire en plus. Ah ouais, le mec, il est chaud patate, hein. Il va nous prendre la tour. Putain, ça se fait pas, ça. Donc là on défend comme un porc en fait, hein, il faut le dire. Hop, donc là il fait pas mal de dégâts, le prince ténébreux, mais pas autant que le prince normal. En fait je sous-estime
Ok, donc il met une boule de feu sur ma tour parce qu'il veut me prendre au moins une tour. Donc je vais lui laisser la prendre et moi en attendant bah, je vais le défoncer. Voilà. Donc ça s'appelle gagner un peu lâchement parce qu'il a pas eu de bol, il a eu un bug de co au début donc voilà. Donc on prend donc on a le coffre à couronne, donc on a 505 or, 2 GM, une tour à bombe, 24 électro, 33 gobelins et 6 cabanes. Et donc je pense que c'est la fin de cette vidéo, donc on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine, mettez un like, abonnez-vous et voilà le niveau de mes cartes. Et donc voilà, à la prochaine.